Alors aujourd'hui, on est ici dans la section Land Rover de iCar avec des démonstrations avec toutes les équipes bénévoles. Vous avez raison de dire bénévole. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé ici, là, c'est de voir le nombre de personnes qui y participent. Pas de subvention. Vous êtes des bénévoles. Il y a des gens qui ont investi énormément de temps, d'argent là-dedans. Et on se rend compte d'une chose, moi, ce que je déplore. C'est pour ça que j'ai posé la question quand que la jeune femme a donné des explications. Ça prend une collaboration. Il n'y en a presque pas de collaboration. On dirait que les corps policiers, pas tous, là, mais il y en a. Il y a certains policiers qui ont une tête de cochon. Quand vous avez affaire vos services, combien de fois les parents m'ont appelé dans le passé parce que personne n'a disparu. On cherchait la Sûreté du Québec. D'autres corps policiers avaient abandonné les recherches, puis ils disaient on est devant rien, on veut savoir. Même si on pense qu'il est décédé, on veut faire notre deuil. Alors, il va falloir qu'à un moment donné, le gouvernement prenne ses responsabilités, le ministère de la Sécurité publique. Vous n'êtes pas là pour nuire aux gens, vous êtes là pour leur donner un coup de main, un support. La plupart des fois, moi, que j'ai vu des équipes comme la vôtre travailler en collaboration avec les policiers prenaient la charge, mais on dirigeait. Plus qu'il y a de monde, plus ça aide à retrouver les gens le plus rapidement possible. Et ça, moi, je déplore ça énormément. Souvenez-vous qu'il y a une mère, moi, il y a une fille qui m'a appelé, qui me dit ça faisait 12 ans que j'attendais de voir mon père. On l'a trouvé. C'était une équipe américaine des États-Unis qui est venue, puis ils l'ont trouvé 12 années plus tard. Ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je déplore. Parce qu'autrefois, quand j'ai commencé, dans les années 60, 70, 80, moi, il y a des choses, on avait des équipes de l'escouade canadienne qui étaient souvent appelées sur des événements. Au niveau de la police de Montréal, Sûreté du Québec, puis d'autres corps policiers. À Laval, ça fonctionne bien présentement. Bon, à un moment donné, on a décidé de réduire les effectifs, souvent parce qu'il y a un manque d'argent. Bien, l'escouade canadienne, c'est une escouade extrêmement importante, que ce soit pour trouver des criminels, trouver des personnes qui manquent à la peine. Alors moi, je déplore ça. Il va falloir que le ministère de la Sécurité publique, il y a un nouveau ministre, là, Yann Lafrenière, qui a été pendant des années porte-parole à la police de Montréal. Puis Yann, on en demande beaucoup, il s'occupe également des Amérindiens puis tout ça, mais j'espère qu'il va avoir la possibilité de mettre sur pied, puis il va falloir qu'il y ait une directive de donner. Quand il y a des gens qui disparaissent, il ne faut pas attendre que les médias ont une responsabilité, il faut dénoncer la situation. Qu'est-ce qui s'est passé à Québec, là? Le père qui a tué ses 2 filles, par la suite, s'est enlevé la vie, parce que des hauts gradés de la Sûreté du Québec ne voulaient pas voir des gens de votre groupe sur place pour aider. Alors moi, je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, puis là, c'est l'occasion de Yann Lafrenière de dire, on va frapper, on va donner des directives, puis à l'avenir, quand des équipes qui veulent s'offrir gratuitement, là, ça ne coûte pas un sou aux contribuables, ça. Vous donnez un coup de main, acceptez-les. Puis un autre point très important, parce que moi j'aime bien les animaux, puis je veux que ça soit. Jean Charest nous avait promis une charte pour les animaux. On est la seule province au Canada qui n'a pas de charte pour les animaux. Le parti de François Legault avait dit la même chose. On est en 2025, on est rendu au mois d'octobre bientôt, puis on n'a pas encore la charte pour sauver et surtout protéger les animaux, les petites bêtes sans défense. Merci beaucoup. Jusqu'à.